Gaëtovi est-il le moteur du showbiz togolais? Je répète la question. Selon vous, est-ce que Gaëtovi est-il vraiment le moteur du showbiz togolais? Vos réponses d'abord dans les commentaires. Oui ou non? Ok, déjà pour la réponse, c'est facile. Donc c'est oui. Même si on veut ou pas, on veut ou pas, la famille, reconnaissons que Gaëtovi est le showbiz, est le moteur du showbiz togolais. Je vais prendre seulement un seul exemple. De Pita seulement. Fait de Pita. Tous, on a vu comment ça a commencé, on a vu comment ça a terminé. Le clash entre Laura Bazooka et Gaëtovi. Et dans le clash, la seule phrase ou en tout cas le mot ou l'expression que nous tous on a retenu dans ça, c'est Pita. Et aussi, c'est Laura vraiment qui a attaqué Gaëtovi par rapport à ça, que Gaëtovi a fait Pita, madame qui connaît. Comme, en fait, là où je voulais amener le voir, vous voyez, Gaëtovi, même ce qu'il fait, même si ce n'est pas bon, ça prend. Même si c'est bon, ça prend. Vous voyez, c'est les deux côtés. Du moment où ça touche Gaëtovi là, Pita. Parce que ça, c'est que généralement, bon nombre de ses ennemis en griffe, c'est une occasion pour eux de s'affirmer. Pita, ouf! Et aussi, d'autres personnes aussi, par rapport à ça, mais eux aussi, ils ont eu un peu leur visibilité. Mais bref, actuellement, tout bon nombre d'acteurs du showbiz togolais disent merci à Gaëtovi. Je vais commencer par d'abord les artistes togolais. D'abord, je prends seulement d'abord les 7 lots. 7 lots, il fut le premier à faire un son par rapport à Pita. Il a sorti un refrain, bon nombre de gens a posé sur ça. Donc il est le premier à parler, voilà. Et ça a pris 7 lots, Pita. Et après, on voit d'abord Puis. Et puis, bon, lui, il fait un bail, mais on ne le voit plus. On ne sait pas si lui vraiment, bon, c'est toujours les États-Unis ou comment. Bref, il a sorti Soustration. Et dans ça, lui aussi, il a fait un clin d'œil vraiment Pita. De Gaëtovi, tout ça pour tacler Gaëtovi. Et aussi, on a vu aussi l'artiste comme Flaise, on dit, l'artiste albinos là, je crois. Lui, il fait un temps aussi, bon, on ne le voit plus. En tout cas, mais en passant, Flaise là, mais le gars, j'aime aussi son flow, oui, j'aime son flow. Sinon, vraiment, comment il a posé sur Pita là. Donc, en fait, c'est normal, donc j'ai apprécié. Voilà, lui aussi, on l'a vu. C'est ça. Oh, il fait un bail, on ne voit plus. Bon, bref, surtout si on prend les Puis et les Flaises, on ne sait pas s'ils sont en manque d'inspiration. Comme vous le savez, chanter, mais ce n'est pas donné à qui, à n'importe qui. Mais chanter, mais il faut une inspiration. Et après, maintenant, il faut écrire un texte sur ça. Un script, comme on dit. Après, maintenant, il faut suivre ça. Ce n'est pas facile. Voilà. Quand on fait des Pita, après, boum, on voit les Flaises, on voit les Puis, on voit aussi d'autres personnes. Je vais revenir maintenant par rapport aux autres acteurs du showbiz togolais, comme les comédiens. Je prends seulement les Dota Clems, les Omino, mais on a vu eux, ils ont fait des vidéos sur Pita. Le Gaëtovi là, ils ont fait ça. Je prends comme les Majorito de Torino, avec les Nora, les Tonya, mais eux, ils ont fait. À part ça, les d'autres TikTokers togolais, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des choses sur Pita. Donc bref, si Gaëtovi veut se mettre un peu en arrière, on voit que ce n'est pas ça, quoi. Le game is not vivi. Tu vois, le game devient vivi quand vraiment Gaëtovi veut. Exemple, tu peux t'appeler un temps, Gaëtovi était au stage. Mais durant il a 2 semaines, Gaëtovi n'a pas fait des vidéos, il n'a pas fait des sorties sur TikTok. Là. Donc, tout ça, on a constaté comment le showbiz togolais était tellement calme. Voilà, il n'y a pas un engouement. Voilà. Encore une fois, vous qui aimez Gaëtovi, vous qui n'aimez pas Gaëtovi, reconnaissons ça au moins que Gaëtovi là, il est le moteur du showbiz togolais. Quand il dit que le showbiz là,
aller vers l'est. Ah, nous tous on va à l'est. Aller vers l'ouest. Nous tous on va à l'ouest. Voilà. Parce que alors je vous parle actuellement même là. Si Ghetto cesse de faire des vidéos sur TikTok là, mais ça va impacter bon nombre de gens à la famille. Soyons sérieux. Ça va impacter bon nombre de personnes si Ghetto ne fait plus ces vidéos TikTok là. Actuellement, mais ça reste à ça, et même là, eux aussi, ils mangent un peu. Ah, la famille, donc vous connaissez. Pour le moment, tu ne vois pas le rapport. Si Ghetto cesse de faire des vidéos là, oh, ça. Je donne par exemple de certains youtubeurs togolais. Aujourd'hui, on voit bon nombre de chaînes togolaises, en tout cas chaînes de YouTube, pour les togolais. Généralement, eux, c'est Ghetto, ils postent. Quand Ghetto fait un truc là, eux aussi parlent, ils postent sur le chaîne. Et du moment où Ghetto ne fait rien, voilà, ça ne prend pas. Bref, Ghetto c'est la visibilité aussi. Ghetto c'est la visibilité. Surtout si tu n'es pas vraiment effrayé, tu n'es pas innovateur, mais si Ghetto cesse là, tu ne peux pas évoluer. Je vais en même temps aller dans le sens de un peu pour Claire Jox. Vous connaissez le youtubeur togolais. Lui, par exemple, lui, il est clever, lui, intelligent. Il fait un temps, il parlait de Ghetto, mais il fait un temps aussi par rapport à l'intelligence, il a cessé. Mais bien sûr, mais pour Claire Jox, il évolue. Parce que lui, il est vraiment créateur. Voilà, il est innovateur. Voilà comment aussi. Il faut innover. Voilà. Ça veut dire que même si tu ne poses pas, tu ne mets pas les vidéos de Ghetto, mais tu vas évoluer. Voilà. La même année, dans lui, si les clés, ça prend là. On doit créer quoi. Donc, bref, la famille, vous voyez un peu la force vraiment de Ghetto. Moi, je pense que c'est le lieu même que nous tous aussi, on apprend de Ghetto. Comment réussir à faire? Qu'on apprenne vraiment de Ghetto. Voilà. Effectivement, si on prend TikTok aujourd'hui là, mais c'est grâce à Ghetto vraiment TikTok, mais vraiment est devenu plus populaire au Togo, personnellement. Parce que moi, au début, moi, je ne suivais pas TikTok. Mais quand j'ai commencé, Ghetto fait des clashs, Ghetto insulte les gens, moi je vais aller voir. Même si des fois, il y a certaines insultes là qui ne me plaisent pas trop, mais moi je lis un peu. Donc, bref, la famille, reconnaissons que Ghetto, il est le moteur du showbiz togolais. Des fois même, on le traite de comédien, mais des fois les gars, des fois, mais quand tu suis ces vidéos, ça fait du bien. Tu vas rire quoi, tu vas te divertir un peu, ça fait du bien à la famille. Donc arrêtons de blâmer Ghetto, arrêtons de blâmer les bancs. La famille, tout cela on veut évoluer, on voit un peu. Moi, tout ce que moi je fais dans cette vidéo, ce que je fais, que tout cela, les Togolais, la reconnaissance de Ghetto, il a le moteur du showbiz togolais. Voilà, c'est ça. Il donne inspiration aux gens. Il donne inspiration aux gens, comme vous le savez. D'abord, faire même des vidéos, sur TikTok, faire des vidéos sur YouTube, avant que ça de prenne là. Mais il faut vraiment des idées. C'est pas chaque fois que tu postes une vidéo, non, ça va pas. Non. Par exemple, je vais donner l'exemple de Samuel Sam. Je pense vraiment à sa chaîne YouTube. Vous voyez, généralement, lui aussi, mais c'est quand lui aussi il parle, il pique. Ghetto, ça prend vite. Mais tu vois, quand tu dis pas de choses là, mais ça ne prend pas. On va un peu, on dit cela, on veut la visibilité, mais quand la visibilité, toi aussi, on te voit, on te connaît. C'est bon pour les affaires, la famille. Donc, encore une fois, reconnaissons que Ghetto a une montée de showbiz togolais. Moi, c'est ce que moi je voulais rappeler à tout le monde. Des fois, on sait, mais on joue aux hypocrites, on ne veut pas, mais on sait vraiment la puissance, la valeur vraiment de Ghetto et la famille. C'est ça. Donc voilà ce que moi je tenais à partager avec vous, la famille. Donc j'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. On se suit avec nous, on dit ciao, ciao.